Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la troisième partie de mes crèmes là. La question se pose crème aqueuse ou crème huileuse. Qu'est-ce qu'il y a mieux pour ma peau? Moi personnellement j'ai commencé par faire des crèmes aqueuses juste parce que je ne connaissais pas encore d'autres moyens pour soigner ma peau sèche. Bon, la crème, pardon, aqueuse a des avantages bien importants. Donc, comme ingrédient, on n'a pas notamment l'huile de son choix, mais un émulsifiant. C'est ça l'ingrédient principal. Et l'émulsifiant, c'est quand même des trucs à apprendre. C'est pas n'importe lequel. Ça dépend le type de la peau. Ça dépend le contenu de votre mixture qui lui va bien sûr s'adapter aux besoins de votre peau. Et ben, il y a des différents types d'émulsifiants et vous allez vous en acheter deux environ entre les 10 différentes émulsifiants. J'en passe sur le marché après avoir fait des bonnes études lequel vous devriez prendre, mais c'est pas compliqué. Finalement, il y a quand même des tutoriels et on comprend vite. Mais voilà, ce qui gonfle est que c'est ça l'ingrédient principal. Hop. Ouais, ça se voit pas très bien. Bref, je raconte tout ça aussi. Ensuite, il faut le conservateur. Et le conservateur, même bio, n'est jamais anodin. Donc, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Il faut là, maintenant, travailler avec une pèse au milligramme précis pour ne pas dépasser la dose recommandée. On peut, par contre, remplacer le conservateur par un alcool en haut pourcentage. Par exemple, au lieu de mettre 5 gouttes d'un conservateur, j'ai mis 3 gouttes et j'ai rajouté 6 gouttes d'un alcool à 55%, plus un peu davantage de l'huile parce que l'alcool assèche la peau. Et plus un peu davantage d'antioxydants que recommandé. Et ça passait aussi. Les antioxydants, ça c'est le mot compliqué, ça c'est du vitamine E. Oh, là, c'est à volonté. Ben, après, bien sûr, la dose recommandée, sinon c'est du gaspillage, mais sinon, pas de souci avec ça. Ça nous fait pas mal. Après, c'est mieux de prendre un stage et pas apprendre à payer des livres, à payer des émissions et j'en passe. Moi, j'ai fait le dernier et ça m'a coûté pas mal de temps et d'argent aussi jusqu'à ce que moi j'ai tout appris, ce qu'on apprend, si on investit une bonne fois pour toutes dans un stage. Je ne sais pas comment ils sont faits les stages, mais vu la parfumerie, là j'ai fait un stage. Je pense qu'ils sont plutôt bien faits. Ils sont assez complètes afin que vous puissiez vraiment vous lancer et créer vous-même vos compositions. Là, je veux pas faire une fausse pub, c'est juste parce que moi je connais pas grand-chose en stage, mais je sais que ces deux sites-là, ils proposent par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de préparer mes crèmes aqueuses parce que j'ai trouvé des astuces. Puisque pensez par exemple au fromage blanc. Celui-là, c'est un très bon émulsifiant. Hein? C'est du liquide avec de l'eau. Pensez au miel, c'est pareil, c'est du liquide, donc quelque chose qui colle avec de l'eau. Il y a quand même des choses qui capturent le liquide avec l'huile.
avec des lipides. Donc, je me suis dit, ça doit être possible aussi de déjà trouver mon huile végétale. Donc, j'ai cherché dans toutes les huiles végétales possibles. Donc, et je suis à chaque fois retombée sur mon huile au tournesol, alors que j'ai vraiment essayé les plus chères. Et tout le temps, c'était que mon huile au tournesol. Alors, donc, il a fallu accepter ça et y mettre encore un autre ingrédient. Donc, bon, bien sûr, pas le fromage blanc. Oui, pourquoi pas, mais bon, voilà. Là, il faut quand même un conservateur, et ça, bon, donc, pas le fromage blanc. Mais quoi alors? Eh ben, je suis tombée, figurez-vous, sur la calendula, même asséchée ou pré-séchée, donc bien sèche, et la bourrache. Ah ben, j'ai macéré ces fleurs-là juste pour soigner la peau, hein, donc pour autre chose, à cause de l'espèce anti-inflammatoire, etc. Eh ben, j'ai constaté que une fois préparé, eh ben, ça faisait tellement du bien à ma peau sèche que ça tenait même jusqu'au lendemain. Et ben donc apparemment j'ai trouvé ma texture, donc j'ai plus besoin de créer ma crème Cléopâtre. C'est comme ça que je appelle mes crèmes aqueuses. Je peux maintenant m'en passer, puisque l'émulsifiant dedans, bio ou pas, et ça me gonfle un peu. Voilà. Mais après, voilà, c'est à chacun de trouver ses astuces et ses préférences. C'est pas du poison non plus, une émulsifiant, mais bon, voilà, je vous ai donné mon avis. Maintenant, mon fiston, il est là, il va certainement dire whack, whack, et en plus, les vidéos, bah, c'est, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, j'espère que je vous ai rendu service, et à la prochaine fois, si vous voulez bien. Au revoir. Oui, Mathis.